Salut! Salut tout le monde! Est-ce que vous aimez Noël? Les chocolats, les bonbons, les cadeaux et la famille. En tout cas, ce que j'aime plus, c'est la science. Et aujourd'hui, je vous ai préparé 3 histoires en lien avec Noël. On verra en premier temps l'histoire de Rudolph. Ce n'est pas une histoire aussi tirée par les cheveux qu'elle puisse paraître. Ensuite, l'origine des aurores boréales, puis des flocons de neige. Alors, non, pas de Père Noël, mais on va commencer par Rudolph. Préparez-vous un petit chocolat, un petit verre de lait, et c'est parti. Alors tout le monde connaît Rudolph, le renne rouge, enfin au nez rouge. Mais saviez-vous qu'il y avait peut-être une explication à son super pouvoir? En 1998, des chercheurs ont publié une étude humoristique, mais crédible, sur des explications biologiques de ce fameux renne au nez rouge qu'on connaît tous. Ils ont découvert que les rennes ont une concentration élevée de vaisseaux sanguins au niveau du nez pour les aider à réguler leur température corporelle dans des conditions glaciales. Ce phénomène est appelé ça va être compliqué à dire ça. Hypervascularisation nasale. J'ai réussi du premier coup. Enfin, du deuxième. Pour Rudolph, cette hypervascularisation pourrait être amplifiée et donnant à son nez une teinte rouge. Mais pourquoi brillerait-il autant? Eh bien, il y a une hypothèse amusante. Ça pourrait être dû à une bioluminescence, pas facile à dire non plus, causée par des bactéries spécifiques ou des propriétés chimiques uniques dans son nez. Donc Rudolph ne serait pas juste un personnage fictif, mais une extrapolation réaliste caractéristique biologique des rennes. Les aurores boréales, ces lumières magiques qui dansent dans le ciel. On les connaît tous, et ils nous font tous rêver. Mais comment ces lumières incroyables se forment-elles? Alors, les aurores boréales sont causées par l'interaction des particules solaires avec les atomes de notre atmosphère. Ces particules rentreront en collision avec des gaz comme l'oxygène ou l'azote, libérant de l'énergie sous forme lumineuse. En hiver, dans les régions polaires, ces aurores boréales deviennent plus visibles, créant une atmosphère presque surnaturelle. Pendant des siècles et des siècles, les aurores boréales ont alimenté des récits mythologiques. Certains les voyaient comme des esprits dansants, d'autres comme des signes d'événements magiques. Alors, petite fun fact. En Islande, on raconte que les aurores boréales seraient là pour bénir les nuits les plus froides d'hiver, et en particulier celui de Noël. Passons au prochain et dernier sujet. Pourquoi les flocons de neige sont-ils si uniques? Un flocon de neige commence sa vie dans les nuages, en tant que minuscule grain de poussière. Lorsqu'il gèle, il forme une structure hexagonale, due à la disposition des particules d'eau, enfin des molécules d'eau. Cependant, la température, l'humidité, tout ça change constamment dans les nuages, influençant la manière dont les cristaux de glace se développent. Ces changements même minimes créent d'énormes variétés de cristaux de glace. Des étoiles à 6 branches ou même des colonnes, des aiguilles. Waouh, c'est compliqué. Et bien ce soir, statistiquement, il est presque impossible que les 2 flocons soient identiques. Nouvelle fun fact. En 1885, Wilson Bentley, un photographe américain, fut le premier à prendre des images des flocons, prouvant leur incroyable diversité. Et il en photographiera plus de 5000 au cours de sa vie, affirmant qu'il n'en avait jamais vu 2 identiques. À travers ces histoires, nous comprenons que Noël, c'est pas que des bons chocolats,
et un peu des cadeaux et des tas d'autres choses, mais aussi des histoires fascinantes qui transcendent la science. Alors, la prochaine fois que vous voyez des aurores boréales, des flocons de neige ou Rudolph directement, déjà passez-lui le salut de ma part, ça me toucherait. Mais aussi, pensez à toute la magie de Noël qui se cache derrière ça. La magie scientifique. La magie scientifique qui se cache derrière tous ces événements. Mon but est vraiment de faire aimer la science. Et lors de cette vidéo, mon but était déjà d'alimenter votre culture générale, mais aussi de vous faire aimer la science en vous apprenant des choses que déjà pas tout le monde sait. Comme ça, vous pourrez un peu vous vanter lors du repas de Noël. Et aussi d'apprendre, de faire vos premiers pas dans le domaine scientifique. Intéressez-vous à la science, il y a des tas d'histoires fascinantes. Sur ce, joyeux Noël, et à bientôt pour d'autres histoires à découvrir et d'autres informations. Ah, oui, c'est vrai, vous êtes là. Et au passage, n'oubliez pas de rêver. C'était Yakin.